Bienvenue sur MathDrive officiel. Aujourd'hui, je partage un exo sur la dérivabilité d'une fonction en un point. Alors abonne-toi pour ne rien rater et lâche un commentaire. Soit f, une fonction définie sur moins pi ouvert par f de x égale à 2 cosinus de x moins 1 sur sinus de x si x est positif et x valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1 si x est négatif. Pour étudier la dérivabilité en 0, ici on calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire à gauche. On remplace f de x par sa valeur qui est x valeur absolue de x plus 1 sur x moins 1. Le x se simplifie avec x et puis on remplace, ça nous donne moins 1 qui appartient à r, donc la fonction est bien dérivable à gauche. De même, on calcule la limite quand x tend vers 0 plus cette fois, de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On remplace f de x par sa valeur, on trouve 2 cosinus de x moins 1 sur sinus de x sur x. On essaie de remodeler l'écriture en 2 cosinus de x moins 1 sur x carré fois x sur sinus de x. Et on connaît les limites des deux termes, 1 moins cosinus de x sur x carré qui donne 1 demi en 0 et sinus de x sur x qui donne 1. Et on remplace, ça nous donne moins 2 fois 1 demi fois 1. Ça nous donne moins 1 qui appartient à r, donc f est bel et bien dérivable à droite en 0. Et on a la dérivée à gauche est égale à la dérivée à droite est égale à moins 1, donc f est bel et bien dérivable en 0. Alors si on veut calculer l'équation de la tangente au point 0, 0 à la courbe CF, alors c'est donné par la relation f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0, ça nous donne l'équation y égale à moins x qui est égale à la deuxième bisymétrie. De la même manière, pour étudier la dérivabilité en moins 1, on va passer par la limite des taux de variation. Donc on va passer à droite et à gauche vu que la valeur absolue de x plus 1 change de valeur selon si on se trouve à droite ou à gauche de moins 1. Alors à droite de moins 1, justement, la valeur absolue de x plus 1 est égale à x plus 1, ce qui nous permet de simplifier et de trouver 1 demi qui appartient à r. Donc f est dérivable à droite en moins 1. Et de la même manière, pour étudier la dérivabilité en moins 1 à gauche, c'est-à-dire quand x tend vers moins 1 mais à gauche, en étant inférieur à moins 1, et en calculant la limite du taux de variation, alors la seule différence qu'il y a dans ce calcul-là, c'est que la valeur absolue de x plus 1 prend la valeur de moins x moins 1, ce qui nous donne moins 1 demi qui appartient à r. Donc f est dérivable à gauche en moins 1. Par contre, la dérivée à gauche est différente de la dérivée à droite, et du coup f n'est pas dérivable en moins 1. Et finalement, question B, les équations des demi-tangentes au point moins 1, 0, à gauche et à droite. Alors puisqu'on a deux dérivées, on a la dérivée à gauche et la dérivée à droite, donc on a deux coefficients directeurs pour les deux demi-tangentes. Alors pour à gauche, c'est moins 1 demi x moins 1 demi, et à droite, c'est 1 demi x plus 1 demi. Et voilà, donc c'est très simple. Et merci